Bonjour, je vais vous présenter dans cette courte vidéo les nouveautés mars 2024 pour le site Statavi. Je vais remettre dans un coin de cette vidéo le lien vers la vidéo de présentation pour celles et ceux qui ne se seraient pas encore inscrits sur le site, qui ne connaissent pas le site Statavi et qui voudraient savoir le fonctionnement, les différents services proposés par mon site. Dans cette vidéo, je vais juste présenter les nouveautés de ce mois de mars. Nouveautés qui vont principalement s'axer sur le service Stats ici, qui est le service de recherche des unités de compte par contrat. J'ai essayé d'améliorer un peu l'ergonomie du site et l'interaction entre le site et les exports tableurs. Donc on va principalement voir les modifications sur ces en lien avec ces deux services. Donc en cliquant sur Stat, on accède au module de recherche par mots-clés ou à partir d'un code ISIN. Donc ici, je tape World et j'obtiens tous les fonds qui comportent le mot World dans leur nom parmi mes contrats, puisque j'ai coché mes contrats. Alors les petites nouveautés, déjà, on voit apparaître ici ce petit bouton « Copie la liste des ISIN pour tableur ». Donc, ce que va permettre ce petit bouton, c'est de copier la liste de tous les codes ISIN et je vais pouvoir ensuite réintégrer ces codes ISIN dans mon export tableur. Je vous montre, je clique ici, donc clac, je vais cliquer. Je vais ouvrir maintenant un fichier tableur qui correspond au fichier de tableur pour ce compte avec les différents contrats linkés ci-dessous. Je clique ici sur ISIN et là je colle. Je vais me retrouver avec tous les codes ISIN qui sont sortis du résultat et je vais pouvoir comme ça plus facilement comparer peut-être des données statistiques sur ces différents fonds. Donc ça c'est une première interaction avec le tableur. À l'inverse, quand je suis dans le tableur, par exemple ici, je peux faire des tris. Imaginons que je fasse un tri, donc ici j'active un autofiltre et je trie du plus petit au plus grand les risques. Et puis je veux m'intéresser à ceux qui ont un faible risque et je voudrais m'intéresser justement à leur graphique. Eh bien je vais pouvoir ici sélectionner la liste des codes d'ISIN qui m'intéressent, faire un copier, CTRL-C, si vous êtes sur PC, retourner sur le site Statavi et je vais pouvoir ici coller les codes ISIN, faire ma recherche et à ce moment-là, dans mon résultat de recherche, je vais obtenir les différents fonds et je vais pouvoir accéder à leur graphique. Alors, précédemment, quand on cliquait sur un fonds, on voyait son graphique, il n'était pas toujours facile de naviguer d'un fonds à l'autre, j'ai essayé d'améliorer ça. Donc là, justement, quand je vais cliquer sur le fonds, BNP Paribas Food Market, je vais pouvoir passer rapidement au fonds suivant, puis au fonds suivant, revenir au précédent. Donc ça fait partie des petites améliorations que j'ai apportées. C'est pareil, si pour une recherche, je m'intéresse plutôt aux statistiques, quand je vais passer d'un fonds à l'autre, va rester actif l'onglet statistiques. Donc quand on active un onglet et qu'on change de fonds, cet onglet reste. Et ça peut être notamment pratique quand on s'intéresse à une analyse particulière et qu'on veut soit travailler que sur le graphique ou au contraire travailler par rapport à une donnée statistique et puis voir. Alors là, ici, c'est bien sûr un petit peu moins pertinent puisqu'on avait le tableau qui nous le donnait, mais quelle que soit la recherche, même si on passe ici, je reviens sur la page précédente avec le World par exemple. Si je replace World ici, je n'ai pas rentré de résultats dans le tableur. Je vais vouloir naviguer parmi ces résultats, donc je clique par exemple sur le premier. Je vais pouvoir naviguer rapidement sur les graphiques des 10 suivants. J'ai limité à 10 ici et c'est vrai que ça pouvait avoir un inconvénient parce qu'on se dit mais je vais peut-être continuer le 20e, le 30e ou au contraire même si je reviens à tous les résultats, en fait celui qui m'intéressait c'était peut-être celui-ci. Si vous cliquez sur cette unité de compte, vous allez pouvoir accéder aussi aux 10 suivants dans la liste. Et pareil, les parcourir. Donc l'idée est qu'à partir de la page de recherche qu'on a ici, quand vous cliquez sur un fonds, vous accédez à ce fonds et rapidement aux 10 suivants. Vous cliquez sur un autre fonds, vous accédez à ce fonds et rapidement aux 10 suivants. Voilà pour les principales nouveautés plutôt ergonomiques de ce site. Je rappelle que j'utilise moi-même
le site, dont j'essaye d'améliorer en fonction des petits points, des défauts que je lui trouve. N'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo peut-être à partager des points d'amélioration si vous en remarquez. C'est pas toujours facile de faire ces choix puisque ça dépend beaucoup du fonctionnement de chacun. Donc j'essaie de trouver une ligne médiane en me disant que ce que je propose peut servir au plus grand nombre. J'ai apporté bien sûr quelques petites corrections de bugs. J'ai aussi profité de ce début de mois pour mettre à jour la liste des UC par contrat. J'ai d'ailleurs constaté que le contrat Lynx et Avis avait perdu près de 74 fonds par rapport au mois précédent, en se basant vraiment sur les fonds disponibles au moment de l'arbitrage. Et ce, certainement par rapport au nettoyage qui s'opère en ce moment, ou qui doit s'opérer en ce moment et dans les mois à venir sur les différents contrats, notamment avec la suppression du C qui aurait des frais trop importants en regard du rendement ou du risque qu'elles encourent. Comme vous le savez, ce site est totalement gratuit, mais vous pouvez participer à son financement en cliquant sur le bouton « Faire un don » ici, qui vous amènera à la cagnotte. À ce moment-là, vous pourrez faire un don pour aider au financement technique du site. Moi, je reste bénévole, mais le fonctionnement du site, du robot, les alertes mail, le serveur qui héberge, tout ça a un coût. Et pour aider au financement de tout ça, eh bien, il y a la cagnotte en ligne. Je remercie les généreux donateurs de ce début d'année qui aident au financement de toutes ces petites choses qui font ce site, qui a pour but de vous faire gagner du temps, potentiellement peut-être aussi, je l'espère, de l'argent, et puis aussi vous enlever peut-être quelques tracas grâce à ces alertes qui permettent de dormir sur vos deux oreilles en vous disant de toute façon, s'il se passe quelque chose, je recevrai un mail m'alertant d'une action à mener pour notamment, par exemple, pour ce qui est de l'alerte peur du crack, pour peut-être protéger ou sécuriser un petit peu mes avoirs. Voilà pour cette vidéo de nouveauté et vous dis à très bientôt.